faut peut-être se préoccuper de comment on peut éviter les morts et puis on verra pour la dette après. Il y a une grève dans les urgences aujourd'hui parce que nous n'avons plus les moyens de travailler dans des conditions acceptables pour les patients et pour les personnels. Des locaux inadaptés, des agressions, des patients qui attendent un lit pendant des heures, voire des jours sur des brancards parce qu'on a fermé trop de lits dans les hôpitaux. Enfin bref, un joyeux bordel qui aujourd'hui a provoqué un mouvement de colère tout à fait légitime chez les personnels. On attendait ça depuis longtemps. Le nombre de passages aux urgences a doublé en 20 ans. Alors moi, je fais partie de ceux qui n'acceptent pas que les politiques ou une partie des médecins culpabilisent les patients. Ils viennent aux urgences parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un médecin traitant. Quand on en a un, il n'est pas forcément disponible et il ne faut pas jeter la pierre aux médecins généralistes. Ils n'en peuvent plus, ils sont de moins en moins nombreux, donc les gens viennent par défaut aux urgences. Donc il faut bien les accueillir. La pénibilité aujourd'hui aux urgences est largement liée au fait qu'on a une surcharge de travail qu'on pourrait éviter. Ce sont les patients dont on doit s'occuper, qui devraient être dans des lits d'hospitalisation. Mais comme on a fermé 100 000 lits en 20 ans dans les hôpitaux, eh bien, vous savez, nous, on utilise cette expression, on joue à Tetris avec les brancards. Vous voyez, il faut qu'ils rentrent dans les cases parce que les gens sont dans les couloirs, dans des conditions indignes, inadmissibles, et qui provoquent effectivement la colère des accompagnants, des patients eux-mêmes. Le président de la République doit tenir son discours. Il y a eu des fuites. On lui dit qu'il va annoncer qu'il n'y aura plus de fermeture d'écoles ni d'hôpitaux. Le président de la République connaît bien le poids des mots, c'est un littéraire. C'est pas ce qu'on souhaite comme déclaration. Vous savez, on peut tout à fait dire on ne fermera pas d'hôpital, il reste des murs et puis le panneau hôpital, mais il n'y a plus rien derrière. Si on a fermé le service des urgences, la maternité et les services de chirurgie, ce n'est pas un hôpital. Il y aura des lits pour les personnes âgées, ça s'appelle un hospice, c'est revenir 40 ans en arrière et pour être un peu plus virulent, un mouroir pour vieux. Ça, c'est pas acceptable. Le manque de personnel aux urgences, on appelle ça des dysfonctionnements, vous voyez, ça c'est le terme consacré, mais un dysfonctionnement, aujourd'hui, ça entraîne une surmortalité. Nous avons des publications françaises et internationales qui montrent aujourd'hui que quand un patient n'est pas dans un lit, dans un délai raisonnable après être passé aux urgences, c'est-à-dire l'heure et l'heure et demie qui suit la décision du médecin, eh bien il y a une surmortalité. Tout patient confondu de 9% et pour les patients les plus graves qui peut atteindre 30%. Et on l'a vu, il y a des morts sur les brancards, comme ce décès dans des conditions inadmissibles à la Riboisière, qui a été largement médiatisé, mais pour un décès médiatisé, il y en a beaucoup d'autres dont on ne parle pas. Bon, les personnels soignants sont assez pudiques, vous savez, on est là pour soulager la souffrance des autres. Quand on souffre soi-même, on n'en parle pas. Donc nous avions dit à la ministre précédente, donc vous voyez, ça date, que la situation dans les hôpitaux était pire que celle qu'avait connue France Télécom, avec cette vague de suicides il y a quelques années. Aujourd'hui, ça craque de partout. Ça craque de partout. Une étude vient de sortir. Là, 85% des médecins urgentistes sont en situation de pré-épuisement professionnel ou de véritable épuisement professionnel. 85%, avec 50% qui pensent qu'ils ne continueront pas leur carrière au-delà de 5 à 10 ans. Voilà, donc il faut réellement qu'on améliore les conditions de travail. C'est à la fois pour les patients, mais aussi pour les personnels. Vous voyez, moi je commence à avoir des cheveux blancs, je tiens le choc, on a connu les conditions de travail pires, mais les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils sont hyper motivés, que ce soit des infirmières, des médecins, mais ils sont à 30, 35 ans, ils sont lessivés. Déjà, c'est catastrophique. Alors qu'on a, ce sont des métiers réellement fantastiques. Puis vous voyez, l'urgence, c'est aussi un petit peu la poussée d'adrénaline de temps en temps.